Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du monde de Lily. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un oracle, le seul que j'ai en noir et blanc. Euh, je préfère en général les cartes, les oracles en couleur, bien que la noir et blanc soit quand même quelque chose qui m'attire beaucoup, puisque en tant que photographe amateur, je suis très sensible et j'ai fait pas mal de photos noir et blanc, même une exposition en noir et blanc. Pour la photo, je suis vraiment amateur du noir et blanc. Et du noir et blanc, en fait, le noir et blanc, ça ne veut pas dire grand-chose en photo, c'est plutôt des différents teintes de gris, je dirais. Voilà, c'est plutôt ça, le noir et blanc qui m'intéresse. Et cet oracle m'a fait penser à ça, parce que c'est pas vraiment purement du noir et blanc, tel qu'on l'entend. Moi, je dirais que c'est une variante du noir et blanc, mais plutôt des différents types de gris jusqu'au plus foncé. Et c'est ce qui donne cette profondeur et cette beauté de ce jeu, je trouve. Et c'est un peu pour ça, sur le plan artistique, qui m'a attirée. Donc c'est l'Oracle des Ombres, par Marion B, que voici. Alors qui se présente dans une boîte magnifique, dans un coffret d'Arcana Sacra. On peut même utiliser en boîte collector comme ça, même pour faire une décoration, parce que tellement ce coffret est joli. Voilà, on peut enlever cette petite boîte intérieure là qui sert à ranger les cartes. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière le coffret. Instinctif, épuré et fascinant, cet oracle vous invite à explorer les parties méconnues de vous-même et de dépasser vos pensées limitantes. Il sera votre allié pour traverser les étapes de votre chemin de vie. Retrouvez dans ce coffret 30 cartes de guidance captivantes qui transpercent le voile de l'obscurité et font naître en vous la lumière. Son auteur, artiste passionné et fasciné par le monde de l'ésotérisme, vous transmet ici un oracle unique, de portraits noirs et blancs, au regard profond, qui vous pousse au dépassement de soi. Son livre explicatif vous accompagnera dans ce voyage et vous permettra de triompher des impasses. Quand l'ombre embrasse la lumière, partez à la découverte de votre nouvel être. L'heure est à la reconnaissance. Donc il y a 30 cartes, un livre explicatif de 117 pages avec cette boîte aimantée. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes, effectivement. Alors, ce joli petit lapin, là, je trouve magnifique. Voilà. Alors, le dos, je ne suis pas très fan, par contre. Bon, sans plus. Mais les cartes sont vraiment très jolies. J'essaie de vous les montrer. Il y a vraiment les regards des illustrations sont très, très réussies. Je commence par les cartes avant le livret. Bon, je ne fais pas comme tout le monde, c'est pas grave. Et puis, j'ai remarqué, mais bon, je pense pas être la seule, sur chaque image, vous retrouvez un petit cercle à différents endroits, mais on le trouve partout, pratiquement. Là aussi. Ici aussi. Là aussi, si vous remarquez bien. C'est très léger à chaque fois, mais c'est pratiquement, là je sais pas, toujours plus ou moins présent. Là aussi. Ah ouais. Ici aussi.
ici, là. Magnifique, je trouve. Il y a une lumière, là. Ah là, c'est très net, par contre. Ouais. Idem pour le cerf, là. Ici aussi, c'est très léger, mais... Ça, c'est l'illustration de la boîte. Et voilà. Donc ça passe très vite parce que c'est... Il n'y a pas beaucoup de cartes. Alors le livret est très très bien. Il est grand. Il est en papier glacé. Et son contenu est vraiment très intéressant. Alors au début, on vous explique les types de cartes, c'est-à-dire le contenu du jeu. Donc il y a les cartes sources, les cartes guides, les cartes temporelles. Des exemples de tirage à 5 cartes. Par exemple, là, je suis sur 5 cartes, mais il y a 4 cartes. Ici. Et après, les interprétations. Alors, les interprétations sont... En fait, vous avez par exemple ici l'image du cadet. Alors, elles sont en... Les chiffres sont en chiffres romains. Vous avez des mots-clés, par exemple, jeunesse, indépendance, prévoyance, énergie, lâcheté. Tous les mots-clés qui peuvent se rattacher à cette carte. Une description de la carte. Des symboles positifs. Et la carte inversée. Ah. Après, vous pouvez mettre des notes si vous souhaitez. Ça, moi, je ne le fais pas. Et c'est comme ça pour toutes les cartes, avec les mots-clés. Et il y a des cartes qui fonctionnent ensemble aussi. C'est-à-dire que si vous tirez en même temps, par exemple, des couples de cartes guides, si vous tirez les sœurs et le prétendant, l'harmonie. Et on va vous mettre les symboles positifs, les cartes inversées. Si, par exemple, vous tirez les 2 cartes en même temps. Si vous tirez les sœurs et la prétendante, c'est la dualité. Si vous tirez les sœurs et les frères, c'est les fondations. Voilà. Après, il y a les cartes temporelles. Alors ça, c'est le passé, avec le cerf. Le présent, avec le lièvre. Le futur, c'est l'automne. Voilà, vous avez différentes façons. Elle vous l'explique très bien pour le tirage. Et c'est un oracle, moi j'ai utilisé pas mal de fois, là je l'utilise moins. Mais il parle bien, il est assez cash aussi par contre. Hein. Il est très bien fait. Moi, mais moi, je pense que, bon, on peut l'utiliser à l'intuitif, bien sûr. Mais ce serait dommage, je pense, de ne pas utiliser le petit guidebook parce que je trouve qu'il est bien fait. Puis, ce que nous dit l'auteur est intéressant, vraiment très, très intéressant. On va, par exemple, je vais vous tirer une carte toute simple, on va voir ce que ça donne. Alors, elles sont très agréables. C'est évidemment les jeux d'Arcana Sacra. Les cartes se glissent bien. Elles sont mates avec un petit fini un petit peu pêche, mais qui ne colle pas du tout entre elles. Et aucun souci pour ça, ça ne colle pas. Voilà. Ah ben, je suis tombée sur la 6, l'aimante. Très, très, très jolie carte. Et la 6, ça va nous dire quoi? Alors, attendez. L'aimante. Alors, les mots-clés, c'est amour, sincérité, pureté, loyauté, innocence, noblesse d'âme.
J'aime avec sincérité et éprouve avec noblesse. Alors on nous fait une petite description de la carte. Elle porte un bouquet de lys blanc, symbole de l'innocence et de la pureté des sentiments. La tête penchée, l'aimante inspire l'amour et la loyauté. Ses bijoux et son voile pourraient la ramener à l'image iconique de la Vierge Marie. Être pure et pourvu d'un amour inconditionnel. Symbole positif, une douceur sans pareille, l'aimante évoque une réussite dans les domaines sentimentaux et familiaux. Elle est d'autant plus forte si elle est réunie avec la carte des sœurs, voilà, je vous l'explique. L'aimante symbolise l'union qui dure, le mariage, les sentiments nobles et purs. Elle est aussi un signe de chance et met en lumière les relations positives. En carte inversée, ou alors le côté sombre de la carte, si vous ne les tirez pas d'une façon inversée, suivant la question que vous posez, l'amour rend aveugle. Dans un mauvais jeu, l'aimante peut symboliser la naïveté, le déni et ou la fierté mal placée qui nous empêche de regarder la réalité en face. Cela peut avoir pour conséquence de nous mener vers des situations dangereuses et ou de nous isoler totalement. Il n'y a pas un texte énorme, mais il y a beaucoup de choses à réfléchir. Ça nous parle très bien. Voilà, c'est le seul jeu noir et blanc que j'ai, et vraiment, il est très, très, très beau. C'est une très belle réussite. Là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, peut-être que vous le possédez, peut-être que vous avez dû peut-être le voir passer, je pense, de toute façon, sur les chaînes. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, si vous aimez les jeux en noir et blanc ou pas. Voilà, ce que ça parle, si ça parle pour vous, ce que ça vous dit, ce que ça vous inspire ou pas. Voilà, bah merci, puis merci de liker si ça vous plaît, de mettre des petits commentaires, c'est toujours sympa, et puis de vous abonner aussi, ça me ferait plaisir de pouvoir continuer cette chaîne toute nouvelle. Voilà, merci à vous, et puis je vous dis à la prochaine, bientôt, bye bye.